Allô, bon matin. Donc, ce matin, un petit tutoriel vidéo sur le nouveau patron que Sabrina a sorti. Donc, une bobette hyper confortable, tellement confortable qu'après ça, sur le du magasin, ben, ils prennent tout le bord. Premièrement, on va parler un peu de gradation de patron. Donc, c'est sûr qu'entre la taille puis les hanches, des fois, dépendamment de notre corps, de notre gabarit, effectivement, merci. On peut aller chercher la grandeur la plus large, soit les hanches, soit la taille. Puis après ça, ajuster le patron à notre grandeur à nous. C'est sûr que si, admettons, au niveau de la taille, on fait du AP, mais au niveau des hanches, on fait du AM, bien, rien ne nous empêche de venir se tirer une ligne ici, puis ensuite de s'en aller comme ça, là. T'sais, et vice-versa, si on a une taille vraiment très mince puis une hanche plus prononcée, on peut venir retracer la ligne. Souvent, j'utilise une règle courbe que j'ai pas là en ce moment, elle est en bas. Elle est dans la salle de cours, ouais. Mais tu sais, on peut venir modifier aussi, ben, selon notre longueur de tronc. T'sais, mettons qu'on a un gabarit qui est plus large, mais qu'on a un tronc qui est plus court. Tu sais, ça se peut que le patron soit pas adapté à notre corps, puis c'est normal parce qu'on n'est pas deux femmes pareilles. Donc, c'est sûr qu'il faut venir jouer avec ça, toujours sans faire un modèle pour commencer. Ensuite, venir travailler sur le patron papier pour l'ajuster, pour qu'on soit confortable. Et ensuite, bien, on le réutilise maintes et maintes et maintes fois. Puis les patrons sont faits pour des personnes autour de 5 et 4, 5 et 5. Donc, une personne... Attends. C'est ça, les patrons, dans le fond, ils sont faits pour des personnes d'environ 5 et 4, 5 et 5. Donc, c'est sûr que c'est des personnes qui ont peut-être un plus long tronc. Puis, pour celles qui sont plus courtes, justement, bien, probablement qu'il va falloir venir jouer avec la hauteur de la bobette. La meilleure option, c'est de faire la bobette, puis ensuite de l'essayer. Puis après ça, on vient réajuster. C'est sûr que là, on vient mettre les élastiques de cuisse puis tout ça, là, mais au moins, en faisant les coutures sur les côtés après les élastiques, on peut venir l'essayer, puis à la limite, venir en enlever un petit peu dans les côtés. Somme toute, comme n'importe quel patron. Oui, parce que c'est pas des patrons qui sont faits sur mesure, malgré qu'il y a une charte de grandeur. C'est des grandeurs, puis il faut les ajuster, comme n'importe quel patron. Comme n'importe quel patron. Parce que, voilà. Je regarde le micro. OK. Fait que, on y va. On a taillé notre dos. On a taillé le devant. Puis, on a taillé les deux parties pour la fourche. Le côté complexe, si on veut, c'est que on va venir assembler notre fourche avec notre dos pour commencer. Puis, on va se ramasser avec deux courbes... Voyons, j'ai un blanc de mémoire dans mes mots. Convexe. Ben, pas pareil, là. Ouais, c'est ça. Contraire. Okay. Puis là, on va venir faire une sandwich parce qu'on a deux parties pour notre entrejambe. Donc, on va mettre, pour commencer, endroit contre endroit ici. Puis ici, on va mettre endroit. Ça, c'est mon endroit. On voit les petites rainures. On voit les petites rainures. Tandis que si j'étais, ça, c'est l'envers. On voit pas de petites lignes. Quand on le sait plus, on les met comme ça. On les étire un peu, puis c'est plus facile de déterminer notre endroit, notre envers. Puis si c'est à l'envers, c'est pas dramatique, c'est dans la fourche. Oh, c'est un fond de bobette. Fait qu'on va mettre l'endroit sur l'envers pour venir faire une sandwich. Puis on va aller à la surjeteuse. Hey, t'as pas testé ton point? Ah ah! Sujet, non. Ah, d'accord. Madame, je teste toujours avant. Oh, mais là, on est en direct. Je sais. Donc ici, j'ai ma sandwich. Puis là, ce qui est important, vu qu'on est dans des courbes contraires, il ne faut pas vouloir placer au complet. Oubliez ça, c'est vraiment pas une bonne idée. Tout ce qu'on veut, c'est placer notre départ. Donc, comme notre couture commence à un quart, c'est parce que quand je vais coudre puis que je vais déplier, je veux que ça arrive égal. Tu sais, c'est normal qu'il y a des petites pointes qui dépassent. Ce qu'on veut, c'est qu'à un quart, ce soit égal. Je vais placer ça comme ça ici. Comme ça ici. Dans le fond, là, tout ce que je veux, là, c'est mon départ. That's it. Je viens placer ça sous les griffes d'entraînement. Tout ce que je veux faire, c'est me rendre aux aiguilles avec la surjeteuse. Je suis rendue sous les aiguilles. Puis là, dans le fond, je vais venir coudre un demi-pouce, 3/4 de pouce à la fois avec mes bouts de doigts. Puis je fais bien attention que mes tissus s'en aillent pas de l'autre côté du couteau parce que ça sera pas beau tantôt.
Donc, j'ai cousu, je vais me replacer. Parce qu'on ne peut pas se placer tout de suite en partant, ça va être vraiment trop complexe. Super, le point est magnifique. Donc, j'ai ma sandwich. Je ne sais pas comment tu veux faire la prise de vue. Voilà. Puis là, je vais venir prendre mon devant. Puis, encore là, je dois faire une sandwich. Là, ce qui est le fun, c'est que c'est une ligne droite, mais la problématique, c'est qu'on ne veut pas avoir une valeur de couture entre nos deux jambes. Donc, il faut venir la cacher. Donc, je place mon morceau comme ça. Attends, donc... un petit peu, on l'a montré dans le patron de façon facile. La méthode burrito. La méthode burrito. OK. Ben, tu veux pas que j'explique ma méthode? Ah, ben vas-y. Ben, je sais pas. Moi, je le place comme ça ici. OK. Puis, ce que je viens faire, c'est que je viens tout simplement séparer comme ça ici, de même. C'est quoi ta méthode burrito? Comme ça ici. Là, on vient le replier. Ben, Comme... attends, on n'a rien vu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Prends ton temps, Sam. Comme ça ici. Attends, montre que c'est endroit contre endroit. Endroit contre endroit, le devant et le dos. Ça ici, on vient juste reprendre les morceaux de la bobette comme ça. Puis on vient les plier comme ça. Puis ensuite, on vient faire ça ici. Ah, comme j'adore ça. Fait que c'est beaucoup plus facile parce que sinon, l'autre, on est twisté. Ouais. Puis c'est plus difficile, tandis que là, voilà. Hey, merci, Sam. Donc, ça, On c'est la en méthode apprend tous les burrito jours, qu'on hein. voit souvent Ben dans ouais. les patrons en général. La méthode burrito. Ben oui, c'est vraiment plus simple. Puis ensuite, ben, on a juste à sortir notre burrito. Voilà. C'est comme un rêve. Tadam! Je vais avoir une question. Oui. Louise Ouellet demande si je n'ai pas de surjeteuse, j'utilise quel point à la machine à coudre pour assembler? Vérifie dans ton manuel, tu dois avoir un point imitation surjet. C'est ce point-là que tu vas utiliser. C'est sûr que quand on est à la machine à coudre, on n'a pas le différentiel. C'est un point qui est plus long, puis c'est un point qu'on ne veut pas découdre. Fait que c'est hyper... Il faut vraiment être vigilant, faire un test avant sur notre couture parce que c'est pas des points qu'on aime découdre du tout, Moi, du un tout. point que j'aime beaucoup utiliser, c'est celui-là ici. Ah, tu vois, moi, j'utilise lui. Ben, j'utilise lui. Ben, lui, c'est parce que je La trouve qu'il surjeteuse. étire un peu plus le tissu. Lui, c'est sûr que tu veux pas le découdre. C'est Non, sûr à 100%. non. Celui-là, il est un petit peu moins pire, puis il étire moins le tissu quand on coud. Ouais, lui on appelle aussi le point éclair. Donc on voit souvent ça sur les groupes. Élastique. Élastique de cuisse. Donc, pour la cuisse, on utilise un élastique à picot, c'est ça? Oui. On a prévu une valeur de couture d'1/4 de pouce parce que c'est un élastique qu'on vient poser comme ça, puis qu'on va venir retourner comme ça. Maintenant, il y a d'autres façons de poser les élastiques. Si, admettons, je suis à la recouvreuse puis je veux poser mon élastique comme ça, là, j'ai une valeur de couture ici d'1/4 qui est superflue. Donc, on va venir recouper notre patron de 1/4 de pouce. Si j'utilise un élastique qui mange, bien, Sabrina va vous les présenter tantôt. Ou tu veux que je le Un montre? élastique pliable. Un élastique qui mange. Un élastique qui mange, bien, si vous regardez comme ça, c'est un élastique comme ça ici, Comme une enveloppe. comme une enveloppe, puis on vient mettre le tissu à l'intérieur. Puis on vient le poser, il y a des petits cœurs, c'est tout cute. Là, vous pouvez le faire au zigzag aussi, Ouais. mais voilà. Puis il y a les élastiques pliables aussi qui mangent, dans le fond, le tissu, si on veut, là. Sabrina va vous en parler plus tantôt, mais là, on va utiliser cette méthode-là. On va le faire à la machine à coudre et non à la recouvreuse parce que tout le monde n'a pas de recouvreuse. Donc, c'est sûr que si vous avez une recouvreuse, allez-y, gâtez-vous, là, ça va être beaucoup plus rapide. Pour la démo, pour satisfaire plus de gens, mais je vais venir le faire au zigzag. C'est sûr qu'on a préalablement fait nos tests. Il faut avoir une belle largeur de zigzag. Il faut avoir une longueur qui est quand même relativement courte pour avoir le plus possible d'extensibilité. Parce qu'on ne veut pas faire une bobette qui va nous serrer, nous couper le sang, mais ça ne nous coupera pas le sang, mais dans l'entrecuisse. C'est sûr que le zigzag, c'est primordial. Une autre chose, nos élastiques ont été coupés exactement à la bonne longueur qu'on a de besoin. Par contre, quand je viens faire du zigzag ou même de la recouvreuse, moi, j'aime commencer plus loin